Salut tout le monde, bienvenue sur le Cercle des Affranchis, votre chaîne YouTube préférée. On parle d'économie, finance, d'intelligence artificielle, ChatGPT, de sport, de mindset. On interviewe des entrepreneurs. On va à la rencontre, par l'encontre jamais de la vie, mais on va à la rencontre des entreprises et des entrepreneurs. Et aujourd'hui, une vidéo spéciale dans la nouvelle concession Ferrari qui a ouvert à Latte, qui a ouvert à Latte cet été tout simplement. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer le patron de cette nouvelle concession Ferrari. Donc je vous laisse tout de suite avec l'entretien que j'ai eu avec ce monsieur. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Mettez en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Quelle entreprise, quel domaine, que ce soit dans le luxe, dans le sport, dans l'informatique. Vous aimeriez bien qu'on aille à la rencontre et pourquoi pas interviewer d'autres personnes. Dites-nous aussi en commentaire si vous êtes team plutôt Lamborghini ou team Ferrari. Mais le plus important, bon visionnage. Bon les gars, deuxième partie de la vidéo. On est chez le nouveau concessionnaire Ferrari Modena Sport. Avec cette fois-ci que des véhicules d'exception. Il a gentiment accepté qu'on peut filmer. Les gars, c'est incroyable, venez avec moi. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment des modèles, encore une fois. Les gars, ça fait rêver. Vous savez quoi, j'ai même pas envie d'être à la caméra, juste admirer les véhicules. C'est vraiment ouf. C'est vraiment incroyable. Les gars, c'est affiché la Ferrari. Hop, je vous laisse faire un peu tout ce qui est des véhicules. Celui-là, les gars, je trouve qu'il est vraiment incroyable. Celui-ci, alors je sais pas, bon, prochainement disponible à la vente, mais c'est ouf. Et même le lieu, il inspire vraiment. On a envie de travailler dedans. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de partager. C'est des lieux de travail, c'est comme des passions. Et on peut vraiment... regardez, c'est vraiment des véhicules de ouf. Mais c'est incroyable. Il y a ce véhicule aussi là-bas. Vous voyez, il y a vraiment l'aspect... on a envie de travailler là, quoi. C'est épuré, c'est simple. Je pense qu'une seule jante vaut plus cher que votre voiture. Et viens voir les intérieurs. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Et ce véhicule aussi, il est ouf. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle prochaine concession vous voulez qu'on aille voir au niveau des voitures, BMW, Mercedes. Mais je pense que là, on ne pourra pas faire mieux que Ferrari, les gars. Franchement, c'est incroyable. La voiture, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et après, on va pouvoir interviewer le directeur de la concession. Je parle pas trop fort parce que les gens travaillent, mais je pense que le micro il va bien capter. Maintenant, on passe à la session photo. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, il nous a gentiment accueillis dans ce nouveau endroit pour Ferrari. Donc, si vous pouvez rapidement présenter le lieu, celui d'exception. Alors, on est, comme je vous l'ai expliqué, ouais. On est un lieu déporté de la concession de Toulouse. Okay. Et on est à Montpellier depuis 1 mois. On est en train de s'installer. On n'est pas complètement terminé. Enfin, le lieu n'est pas complètement aux normes pour l'instant. Okay. Et au niveau justement du lieu, ce serait quoi les différentes améliorations qu'il va y avoir? Ça peut être des tableaux Ferrari par exemple? Alors déjà, il va y avoir des tableaux effectivement, mais il va surtout y avoir le logo à l'extérieur qui pour l'instant n'est pas. Okay. Ensuite, on fait ici à la fois un showroom et la vente et à la fois l'atelier avec 2 mécaniciens. Okay. Et au niveau de ce métier, ça serait quoi les études pour les jeunes qui nous suivent, qui nous regardent, pour faire travailler dans une concession Ferrari et pourquoi pas par la suite ouvrir la propre concession? Est-ce qu'il y a Alors ouvrir la propre concession, c'est compliqué puisqu'il n'y en a que 6 en France. Okay. Il n'y a que 6 concessions en France et Ferrari n'envisage pas d'ouvrir d'autres concessions parce que le nombre de voitures est limité. Sachant que Ferrari fabrique 10 000 voitures à l'année et qu'il y en a 200 pour la France uniquement. Okay. Donc pour que cette concession soit rentable, il faut avoir des voitures. Et là, c'est plus compliqué, sachant qu'il n'y en a que 200 pour la France. Ok. Et du coup, pour travailler dans ce type d'établissement, ça serait quoi le cursus type où il n'y en a pas, ou être un passionné, ça serait quoi le parcours à suivre? Après, déjà, il faut être dans l'automobile depuis faire des études dans l'automobile, déjà. Ensuite, des études ça dépend où c'est que vous voulez travailler, soit dans l'atelier, soit au commerce. Si c'est au commerce, c'est des études commerciales, bien évidemment. Okay. À l'atelier, il y a des écoles spécialisées pour les mécaniciens. Et ensuite, suivre le cursus à Ferrari. Ok. Donc c'est quand même assez sélectif pour travailler dans des lieux, dans des concessions. Oui, il faut savoir que les commerciaux en France, il n'y en a que 11. 11, ok. 11 commerciaux chez Ferrari.
Dans toute la France, on a que 11. Oui. Et au niveau des pays, c'est du coup plutôt Je parle des voitures neuves, hein. Non, ok. Pas des voitures d'occasion. Oui, parce qu'ici, elles sont toutes neuves, les voitures. Non, malheureusement, on n'a pas de voitures neuves. Okay. Parce que les voitures neuves sont systématiquement vendues dès qu'elles sortent de l'usine. Sur 4 ans de production, elles sont toutes vendues. Ok. Et au niveau de la clientèle, c'est une clientèle plutôt de prestige. Est-ce que vous avez une petite histoire, une anecdote qui s'est passée avec un client, une histoire peut-être qui serait intéressante ou, Oui, je peux vous parler d'un client à qui j'ai vendu une voiture au Salon de Genève en 2014. J'ai vendu une voiture en série limitée, qui était une TDF, une F12 TDF. Et cette voiture, on lui a racheté il y a quelques mois. Il avait acheté 400 000 € et on lui a racheté 1 million d'euros. Elle a monté complètement en cote. Voilà, elle a pris 600 000 € en quelques années. Ah oui, donc les voitures, ça peut être un placement comme les montres, oui, les Rolex, ça peut complètement être un... Alors comment, avec l'expertise, on peut savoir une voiture qui peut potentiellement monter en cote ou baisser? Parce que ça baisse aussi beaucoup. Mais Alors, il y a peu... Chez Ferrari, il y a peu de voitures qui baissent. Des voitures qui montent beaucoup, en ce moment, c'est la 458, qui est la dernière des atmosphériques et qui est en train de monter en termes de coût. Mais voilà, après, c'est très variable. Très variable. Et au niveau du marché de l'automobile, on voit qu'il y a beaucoup plus de malus maintenant en France, par exemple. Est-ce que ça touche aussi directement le marché du luxe de l'automobile? Et comment vous le voyez dans 10 ans? Avec, par exemple, ils veulent arrêter les moteurs diesel, etc. Comment vous voyez l'évolution du marché? Concernant Ferrari, il faut savoir qu'ils ont une dérogation. Ils continueront à fabriquer des voitures parce qu'ils font moins de 10 000 voitures. Donc, ils ont une dérogation au niveau de l'Europe. Donc, on continuera effectivement à vendre des voitures. Après, chaque pays détermine sa loi concernant les impôts sur les voitures qui polluent un petit peu. Alors, sachant que malgré tout, nos voitures, elles polluent certes, mais elles roulent très peu. C'est ça. Donc la moyenne des possesseurs de Ferrari, c'est 5000 km par an. Donc ça fait très très peu de pollution pour une voiture, effectivement, une Ferrari. Voilà. Donc après, c'est chaque gouvernement qui va décider des taxes sur chaque voiture. C'est compliqué à savoir concrètement sur le long terme. À savoir concrètement ce qui va se passer dans quelques années. Ok. Est-ce que vous avez un conseil pour la jeunesse? Par exemple, on dit ça un peu en grandiloquent, mais pour acheter leur première Ferrari, un jeune qui commence... Acheter, je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ça s'adresse beaucoup à des jeunes qui sont passionnés, avant tout. Donc, c'est la passion Ferrari. Et ensuite, après, il faut se donner les moyens pour avoir ses ambitions et ses passions. Voilà. Et s'il y avait un modèle ici parmi tous ceux qu'on peut voir, ça serait lequel celui que vous préférez? Et pourquoi? Moi, ce qui me... celui qui vous parle... Moi, en termes de... Il est évident qu'en technologie, c'est celui-ci, c'est 1000 chevaux. C'est un moteur 4 roues, c'est une voiture 4 roues motrices, c'est un bijou de technologie. Hybride, en plus. Hybride. Donc oui, effectivement, si on a en termes de... Si on se réfère aux anciennes, pour moi, c'est les 458. Ok, donc c'est le modèle qui est... Celle qui est dehors, tout à fait. En rouge ou en noir quand même? En rouge, noir, peu importe. Moi, si je vous dis ma préférence, c'est blanc. Après, chacun... Et moi, je suis resté sur la Enzo. Elle était petite. Oui, non, mais après, les supercars, c'est autre chose. Les supercars, c'est une... Que ce soit la Enzo, la F40, la F50, la Enzo ou la Ferrari, ou maintenant la SP3, la Monza et la Daytona, la SP2 et la SP3 la Daytona. Donc voilà, après,
Ça, c'est des supercars, c'est encore autre Ouais. chose. Ah, c'est encore un niveau, au-dessus. Voilà. Bon, bah, merci Merci. beaucoup, monsieur, vraiment Merci, merci, au plaisir. le temps donné. Super. Plaisir. Ouais. J'espère que cette petite interview vous a bien plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, vous abonner, partager. Suivez-nous sur tous nos réseaux, Instagram, LinkedIn aussi on y est, Twitter très important pour Enzo Immersion. On se retrouve pour de prochaines vidéos très rapidement. Ciao tout le monde.